j'arrête. J'arrête ma carrière d'infirmière. En ce moment, j'ai une telle envie de distribuer des masques, des claques, à tous ces gens-là. Déjà, bonsoir à tous, hein. Bonsoir. Gens qui me disent « Ah, mais t'es infirmière! Mais quel beau métier! Je suis vraiment admirative, hein. C'est une vocation. » J'ai envie de mettre des poings, de hurler. On n'est pas au monde des bisounours, quoi, merde. J'ai envie de leur arracher les paillettes des yeux. Et puis ils sont là. Comme je l'ai été, moi, certainement. Oh, c'est peut-être ça qui rend la chose encore plus insupportable. C'est beau de soigner, de prendre soin. Ils continuent à voir l'infirmière comme on la voit à la télé. Tranquillou, bilou, avec sa petite coiffe, sa petite blouse, hein, qui se balade pépère dans les couloirs de l'hôpital, qui se fait déglinguer par Dr House ou Dr Mamour, hein, bon, juste là pour faire de la bopologie, hein, des petits pansements par-ci, des petites prises de sang par-là. Ouais, bon, on va quoi le faire, hein. Vous savez, c'est la même infirmière qu'on applaudissait le soir à 20h. Ouais, vraiment pour ça d'ailleurs. Oh, vous avez vu, hein, ce qu'on fait pour vous, pour le Covid, hein. Vous entendez le soir à 20h, on vous applaudit très fort. Oui, j'ai bien dit le Covid, et pas la Covid. Mais ceci est un autre débat. Revenons à nos moutons. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Ce dont j'ai besoin, c'est de la reconnaissance, des moyens et du personnel. Et sinon, tu travailles dans quel service? En libéral? En pédiatrie? Oh, laisse-moi deviner, en néonat avec les petits bébés. Non, en psychiatrie. Bam! Changement radical de regard. Sidération, frustration, incompréhension. En psychiatrie? T'es folle. Tu vas peut-être te faire tuer. Peut-être te faire violer. Et pire encore. Ben, c'est bien connu que tous les patients hospitalisés en psychiatrie ont commis des meurtres sous psychose. Non mais c'est quoi cette stigmatisation de la psychiatrie qui se perpétue encore dans les mœurs? Ah, je me souviens de très belles discussions avec ma cadre. Je vous fais goûter. Non mais c'est pas possible d'exercer dans ce service. Je suis toute seule pour 38 patients. Hier encore, j'ai dû gérer 2 urgences simultanées. Je fais comment? Je me découpe en 12. Et puis je fais des journées de 36 heures payées 4. Y a pas un petit problème? Écoutez, Stella. On est dans le rouge ce mois-ci. Donc vos heures supplémentaires, on peut pas vous les payer. Par contre, vous pouvez trouver des outils pour mieux vous organiser. Gagner du temps. Faut pas oublier que vous êtes jeune diplômé. Faut le temps de vous adapter. Mais jeune diplômé, ça fait déjà 4 ans que je bosse dans le service. Et puis il y a eu ce doux réveil à 7h du mat sur mon seul repos après avoir travaillé 28 jours consécutifs. Bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que l'infirmière qui devait travailler, elle est malade. Mais je suis en repos. Oui, je sais, mais le service, il a besoin de vous. Les patients, ils sont tout seuls, on ne sait pas comment on va faire. Et moi, je vais faire comment si je meurs? On va vous payer. Ah, parce qu'en plus de revenir sur mon seul repos, vous allez me payer? Mais quelle bonne nouvelle! Et puis on y fait aussi de jolies rencontres dans ce service avec une collègue bienveillante qui m'a livré ce précieux conseil. Non mais je t'explique, Stella. Faut que t'arrêtes de contrôler tes patients. Parce qu'on n'a plus le temps pour ça. Mais tu veux que je jette ma conscience professionnelle à la poubelle? Je vous
amène dans les coulisses. Je vous amène voir le décor, l'envers du décor. C'est pas possible autrement. Comment oublier ma première urgence vitale? Allô docteur, je vous appelle parce que Madame Albert, elle va pas bien du tout. Elle est en hypotension, elle désature. Je fais quoi? Recontrôler, rappeler dans 5 minutes. Mais la patiente, elle est en train de mourir là. Je le rappelle. Je fais quoi? Je lui branche un ECG, je lui fais de l'oxygène, je lui pose une voie veineuse. Oui, faites. Le mec n'en a clairement rien à foutre. 10 minutes après, on me demande d'arrêter les soins parce que la patiente est en fin de vie. Et personne n'a trouvé bon de me le dire. Vive les transmissions! Au revoir, Madame Albert. J'ai compris le sens de mon métier lorsque j'ai franchi les portes de l'enfer. De la psychiatrie. Bon, je vais arrêter de faire un peu d'ironie. Elle a quand même de très bons côtés, cette profession. Sauver ses patients. Et se sauver soi-même. J'ai dit que j'arrêtais. Quelqu'un parmi vous a fait l'école d'infirmière? Quelqu'un? Non? Oh, je suis la seule. Ah, l'école d'infirmière. Mais on vous met de beaux concepts dans le crâne. Hein. Confiance, dignité, respect, prendre le temps, prendre soin. Maître mot, ne t'attache pas trop, ne t'implique pas trop. Garde la juste... voilà. Garde la juste distance. Passe le relais quand les choses deviennent trop lourdes à porter. Vachement pratique quand tu bosses en solo H24 dans ton service et que tu vois pas la lumière du jour. Alors oui, tu passes le relais dans l'usine à tes collègues cyborgs. T'es un ouvrier au goulag. Je ne suis plus qu'un pion multitâche distributeur de médoc. Rentabilité AT2A, la tarification à l'acte. Pénibilité, pénurie. Je cours un marathon, puis c'est le trail. Puis c'est de l'Ironman et je ne franchis jamais la ligne d'arrivée. J'enterre mes valeurs professionnelles. Frustration, sentiment d'impuissance. Et je me déshumanise, hein, normal. Le fossé se creuse entre théorie et pratique. Je fais le deuil de l'idéal du soin. Et de tout le reste aussi d'ailleurs. Je n'ai plus de vie. Et n'en parlons pas de ma vie sexuelle. Garde la juste distance. Un patient qui essaie de se pendre avec sa ceinture, le suivant qui se scarifie, et le troisième qui essaie de se défenestrer. Il y en a qui arrivent, hein? Je fais le maximum, mais ça ne suffit pas. Je me dis que je n'ai pas réussi à les sauver. Je suis épuisée, tachycarde. Tout s'arrête. Mon cerveau s'arrête. Il y a juste cette petite phrase, ce refrain qui revient. Garde la juste distance. Bah, la juste distance jusqu'au mercredi 17 mai 2013 à 16h49 où je fais un burn-out. C'était pas un petit peu prévisible? Alors là, forcée de me reposer, je dors 14 mois d'affilée. À mon réveil, je ne sais plus qui je suis. Je suis coupée de moi, de mes émotions, de ma vie d'avant. Je vois une psy, et au bout d'un temps, elle me dit « Stella, faut que tu retravailles. » Et moi, je réponds « Mais je peux à peine survivre. » Comment on fait à ce moment-là pour se protéger? Grâce à cette épreuve, j'ai compris un point clé du métier. Je ne suis pas là pour sauver mes patients, mais pour leur donner la force de se sauver eux-mêmes.
Et je peux enfin devenir l'infirmière que je désirais tant être. Ou celle qui n'en a plus rien à foutre. Non, je déconne. Celle qui est consciente de ses vulnérabilités, qui fait de son mieux et qui ne se culpabilise plus si un patient n'est pas prêt à guérir ou à changer. Je m'aperçois que j'ai un petit peu fait ma psychothérapie avec vous ce soir. 50 balles. On voit ça à la fin, là. L'entourage, hein, quand vous êtes infirmière. Dis-moi, Stella, vu que t'es infirmière, là, tu peux peut-être m'aider à interpréter mes résultats? Qu'est-ce que ça veut dire, un hypersignal pontiforme aspécifique de la substance grise en avant du sillon central gauche? Bah, j'en sais rien. Mais je croyais que t'étais infirmière. Eh ben ouais, c'est bien connu qu'une infirmière est censée tout connaître du métier de la médecine. Alors là aussi, cette pépite. L'avantage de s'appeler Stella dans un service d'addictologie. Oh, comme ils sont trop forts tes parents de t'avoir donné le prénom d'une bière. C'est pour ça que tu bosses ici? Eh ben oui, c'est pour ça que je bosse ici. Alors voilà, finalement, elle a quand même des très bons côtés, cette profession. Et mes patients, bah... Donc je renfile ma blouse, hein, je reviens sur ma position. Et voilà, moi c'était l'Arménienne. Et pour assurer une continuité des soins, je passe le relais à mon collègue Mathieu Epstein, parce que le monde est malade, mais il le soigne. Merci à lui. Non.